Se poser la question de l'impact du télétravail sur le bien-être au travail, c'est interroger finalement quelles sont les différences entre une forme de travail classique et le télétravail. Le premier constat à faire, c'est que le télétravail évite les transports et évite la fatigue qui va avec. Le deuxième point important, c'est la souplesse que permet le télétravail. Il permet d'équilibrer d'une manière plus aisée les temps de vie personnelle et les temps de vie professionnelle. La troisième composante importante et positive dans le télétravail, c'est finalement la qualité du travail qui est réalisé. On a pu observer que le télétravail permettait à la fois une meilleure concentration, plus 30% dans notre indicateur, et à la fois moins d'interruptions, moins 30% dans les indicateurs que nous avons mesurés. Donc on le voit du côté positif, il y a beaucoup d'arguments qui plaident en faveur du télétravail. Maintenant, si on examine les aspects les plus négatifs du télétravail, il convient d'indiquer que ce que nous avions considéré comme une forme de souplesse qui permettait un équilibre de vie personnelle et professionnelle constituait également un problème, car on allait provoquer une forme de contagion des questions professionnelles aux questions personnelles et que cela pouvait empiéter sur la liberté des individus et conduire en direction d'un travail qui ne s'arrête jamais, un travail sans fin, tel qu'il a été caractérisé pendant certaines formes de confinement. Et puis, cette emprise du travail, elle reste importante aussi à travers les outils qui sont utilisés. On sait désormais, et la littérature a commencé à le montrer, que l'utilisation massive d'outils de communication, d'outils de mise à distance, de téléconférences, a certes une utilité très importante dans des phases où les personnes sont à distance, mais a une contrepartie. C'est-à-dire que la fatigue qui est portée par ces usages, l'impact de ces outils, crée également une fatigue importante auprès des télétravailleurs. À cela, il faut ajouter le contrôle électronique. Le contrôle électronique est beaucoup plus insidieux. Et ce contrôle électronique amène le salarié à se poser la question de comment son travail est perçu, de est-ce qu'il l'est bien, et qu'est-ce qu'on mesure exactement, et un doute peut s'installer, et ce doute peut également créer une insatisfaction relativement forte du salarié par rapport à ses conditions de travail. Alors vous le voyez, toute la question autour de ces conditions de travail, c'est de se dire, d'accord, il faut les réguler au sens strict du terme, mais qui peut le faire et qui peut piloter l'évolution de la régulation de cette activité? Et bien évidemment, c'est la question du management qui est posée. Quelle place pour le management dans ce dispositif-là? En quoi le management, quel type de management va nous permettre d'accompagner cette mise en télétravail? Pour comprendre quelle est la forme de management qui accompagne le mieux le télétravail, nous avons réalisé une enquête auprès de 3000 salariés. Les résultats de cette enquête montrent bien l'importance d'une dimension, c'est l'importance du soutien du manager à ses équipes. On le voit, quelle que soit la configuration de travail, qu'il soit totalement en télétravail ou qu'il alterne ou même qu'il travaille dans les murs de l'organisation, le soutien du manager est quelque chose d'essentiel. En revanche, en ce qui concerne le télétravail alterné, il demande une logique beaucoup plus participative. Ici, ce qui est demandé par les acteurs, c'est que leur encadrement puisse les faire participer à des décisions, même s'ils ne les contrôlent pas de visu. Et enfin, la notion d'exemplarité est très importante, et cette exemplarité, aussi bizarre que ça puisse paraître, est surtout nécessaire pour les télétravailleurs qui ont besoin de constater que tout le monde se situe dans des conditions qui sont équivalentes aux leurs. À la lumière de ces résultats, nous constatons que le manager du télétravail peut être considéré comme un manager augmenté, avec des capacités supplémentaires. Et ainsi, nos résultats permettent de rebondir sur des résultats précédents de la littérature. On voit bien que l'importance du soutien social permet de conforter les travaux issus du modèle de Karasek, qui mettait en évidence l'importance de ce phénomène-là. Mais aussi, nous constatons qu'il y a une forme que nous ne retrouvons pas. C'est-à-dire que l'empathie produite par le manager n'a manifestement pas d'impact particulier en situation de télétravail. Et ça, c'est un résultat aussi important, parce que dans les contextes de crise sanitaire, cette empathie a beaucoup été développée, mais on constate que finalement, elle a assez peu d'effet sur la personne qui est en télétravail.
Au bout du compte, ce qui semble particulièrement important en termes de management du télétravail, ce n'est pas forcément la forme que doit prendre le management, mais les éléments concrets qui le caractérisent. On le voit, finalement, les preuves comptent plus que les discours. Et ce qui compte le plus encore, plus que les preuves, c'est vraiment ce que ça va produire explicitement sur le travail des individus. S'il faut tirer une leçon de ce que peut être le management en situation de télétravail, c'est la leçon que le plus important n'est pas forcément dans l'accompagnement, il est dans le cœur de ce qu'est le travail en situation de télétravail.